mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, mais j'aurais dû m'en douter le 14 février. La Saint-Valentin, le pire jour de l'année. Tous ces oiseaux de malheur n'en peuvent plus de gazouiller, du soleil, de la joie, c'est répugnant. Fichez-moi le camp. Oh, je connais quelqu'un qui est de mauvais poil, ce qui n'arrive jamais à moi. Je comprends pas comment on peut être de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est le plus beau jour de l'année, la journée de l'amour, de la passion. Qui peut vivre sans amour ni passion? Oh, c'est quoi ton problème, Jacob? Je peux peut-être t'aider? Oui, tu peux m'aider. Non, te taisant! Oh, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? Pardon, Maurizio. C'est que j'essaie de me concentrer sur le poème que j'écris pour Cornelia à l'occasion de la Saint-Valentin. Et s'il n'est pas bien, je ne pourrai jamais conquérir son cœur. Oh, Jacob, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je vais t'aider. Lis-moi ton poème, mon ami, je suis tout oui. Bon. Ce n'est qu'un premier jet, tu sais. N'oublie pas que Cornelia ne sait pas qui je suis vraiment. Bon, tu me le lis, oui ou non? D'accord. Ma chérie, prends ma main en cette Saint-Valentin. Alors, t'en penses quoi? Eh bien, moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, pour un début, oui. Bon travail, Jacob, vraiment bien, oui, je t'assure. Tu trouves ça nul, dis-le. Elle va le trouver nul aussi. Oh, toute ma vie est fichue. Oh non, tu sais, elle aimera. Mais tu devrais peut-être ajouter un petit quelque chose, tu sais. Tu pourrais le chanter, hein? Où es-tu, Minoudo? Oh, mais où est ce satané chat? Oh là, mon maître est vraiment de très mauvaise humeur. Bon, moi je file chez Chris. Il aura peut-être un truc à me donner à grignoter. C'est ça, une bonne idée. Plus tard. Qu'est-ce qui rime avec main? Chris, tu crois que maman va s'apercevoir que j'ai fait le paquet moi-même? Disons que t'es beaucoup plus emballé que son cadeau, papa. Enfin, c'est pas si mal que ça. Tu veux bien faire le mien aussi? Bien sûr, mon fiston. Laisse-moi deviner. C'est pour ta jolie petite copine Samantha. Arrête, papa. Non, pas maintenant, Maurizio. Je suis très occupée. Maurizio, Minoudo, papa a un gros bobo. Viens faire un câlin. Tiens. Je me demande ce qu'elle peut bien mijoter. Bonjour, Tati chérie. Si ce n'est pas trop indiscret, on peut savoir ce que tu fabriques? Oh, bonjour Véronique. Je suis passée prendre le courrier. Et comme tu le sais, mes nombreux admirateurs m'ont tous envoyé une carte pour la Saint-Valentin. Dans tes rêves, oui. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Les pauvres, ils ne peuvent pas s'empêcher de m'aimer. Comment pourrais-je leur en vouloir? Allez, laisse tomber, Tirania, tu veux? Je t'ai vu. Tu n'es qu'une horrible tricheuse que tout le monde déteste. Personne ne t'envoie de cartes. C'est toi qui te les envoies. C'est même pas vrai! Mon œil, personne ne t'aime, Tati. Tu ferais mieux de l'accepter. Allez, qu'est-ce qui leur prend encore à ces deux-là? Oh, je n'en sais rien. Je crois que ma maîtresse s'envoie des cartes à elle-même pour la Saint-Valentin. Oh, tiens, tu vois? Encore une. Et celle-là, ce n'est pas moi qui... je veux dire... je me demande qui peut bien m'envoyer celle-ci. Bien le bonjour, Tirania. Oh, monsieur Magod. Je peux vous appeler Malédictus. Oh, vraiment, vous n'auriez pas dû. Allons, ne soyez pas si timide. J'étais à milieu de soupçonner que vous en passiez pour moi. Vous savez ce qu'on dit. Il ne faut jamais mélanger amour et travail, mais je suis tout de même très flattée. Silence! Assez de minauderie, stupide harpie! Tout ce que je ressens pour vous, c'est de la colère. Où vas-tu comme ça, pitoyable moisissure?
C'est toujours une joie indicible de vous revoir. Mais tout le plaisir est pour moi. En fait, j'ai une lettre de Saint-Valentin pour vous deux. 6 juin, le rapport concernant la ville de Mégalopolis, district numéro 11, géré par les sorciers buboniques et Tyrannia, numéro de licence 33569. Durée totale sans aucun sort, 20 jours. Les habitants de la ville sont heureux. Coefficient de paix et de joie, 97,5%. Évaluation du taux d'échec, 100%. Vous n'êtes que deux indécrottables incompétents. Vous feriez mieux de jeter un sort à cette ville dégoulinante de bonheur, au lieu de penser à ces ridicules lettres d'amour. Vous avez 1 heure pour jeter un sort abominable à cette ville, espèce d'incapable. Sinon, je vous réserve une punition particulièrement sévère. Oui, monsieur Maggot, bien sûr. Malédicté. Et je vérifie s'il est bien... Tout ça, c'est ta faute. Toi et ta satanée Saint-Valentin. Merci beaucoup, stupide harpie. Tu as gâché ma vie. Personne ne t'aime. Stupide harpie. Oh, mais regarde-les, ils passent une merveilleuse Saint-Valentin. Tout cet amour me rend malade. Ils ont tous des cartes, des cadeaux et des bonbons. Et moi, j'ai rien du tout. Moi, j'ai Maggot, voilà tout ce que j'ai. Et un neveu sans cœur. Ah, je voudrais que tous les humains sachent ce que ça fait quand personne ne vous donne jamais rien. Il veut un sort, Maggot, eh bien, il va l'avoir. Oui, plus un gramme d'amour. Je vais jeter un sort qui répondra à la haine. Oh, de la colère, hein? Je vais lui en donner, moi, de la colère. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Toutes ces portes qui claquent, ça me tape sur les nerfs. Et pour couronner le tout, Tyrannia va jeter un sort. Oh, pas de question de passer la journée à déjouer un sort. J'ai rendez-vous avec Cornelia, moi. Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher ça pour une fois. J'ai écrit à Tyrannia une lettre d'amour de la part d'un mystérieux admirateur. Si on pouvait lui redonner la foi en l'amour, elle oublierait peut-être de jeter le sort, au moins jusqu'à demain. Occupe-les quelques minutes que je lui donne la carte. Je suis ravi que tu te sois enfin réveillé de ton stupide rêve de Saint-Valentin. Te voilà, mon minoudou. Papa a un gros bobo, regarde. Maintenant ça va mieux. Oh non, Jacobou, chéri. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Je savais bien que je n'étais pas un cas désespéré. J'ai un mystérieux admirateur. Oh, et je n'ai qu'un quart d'heure pour me préparer. Oh, j'imagine. Oh, ça y est, je suis prête. Pas mal du tout. Oh, l'amour. Et notre sort! Maggot se fiche comme de sa première mallette de ton mystérieux admirateur, quel qu'il puisse être d'ailleurs, ce pauvre Oh, ne sois fou. pas si rabat-joie, Bibonique. Le sort peut bien attendre, mais l'amour jamais. Oh, l'amour. Super ton plan, Jacob. On a eu chaud. Mon rendez-vous avec Cornelia, je vais être en retard. Il faut que tu viennes avec moi. Je t'en supplie, je te dirai mon poème sur le chemin. Tu m'apprendras des mots en vénitien. Bon, eh bien, dans ce cas, d'accord, je viens avec toi. Merci. Tu es un vrai ami, Maurizio. Oh, il a dit midi et je suis pile à l'heure, moi. Oh, je me demande à quoi il ressemble. Oh, 1 heure de retard. Oh, il m'a posé un lapin. Oh. Viens jeter ce satané sort avant que je
change d'avis. Me poser un lapin, moi, oh, je le déteste. Je déteste la Saint-Valentin. Alors, comme ça, il n'est pas venu. Je te l'avais dit, Tati. Je me passerai de tes pauvres sarcasmes, vermine insensible. Je me change et je te retrouve au laboratoire. On va faire de la Saint-Valentin le jour le plus désagréable de l'année. Viens, elle est là, elle t'attend, tu ne peux plus faire marche arrière. Ah, que si, tu vas voir. Bonjour, Jacob. Tu sais quel jour on est? Eh bien... Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit. Par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Un coussin en forme de cœur, un cupidon, des bonbons moisis, des fleurs fanées, une alliance, une vieille robe de mariée, un cœur en chocolat. Oh, Punch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Que celui qui reçoit une carte de Saint-Valentin Devienne méchant et mesquin. que la moindre marque d'affection Obtienne en retour de l'aversion. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. L'aversion de retour en obtienne, d'affection marque moindre la queue. Mesquin et méchant deviennent, Valentin saint de carte, une reçoit qui celui que... Dans cette heure, notre sort sera permanent. Il n'y aura plus jamais d'amour et de passion pour les habitants de cette triste ville. Allez, vas-y. Bonjour, Cornelia. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Oh, une carte. Merci beaucoup, Jacob. Ma chérie, prends ma main en ce jour de la Saint-Valentin. Abominable créature! Espèce de malpoli! Mais comment oses-tu m'offrir cette carte? Tu n'es qu'un vieux corbeau mité et ennuyeux! Je ne veux plus jamais te revoir! Jamais! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, Cornelia? Reviens! Mais c'est bizarre, ton poème n'était pas mauvais à ce point. Enfin, je veux dire, d'habitude, les filles se fichent du contenu. Ce qu'elles aiment, c'est qu'on prenne la peine de leur écrire un poème. Eh bien, pas celle-là. Tu vois, mes rimes étaient mauvaises. Vieux, mité et ennuyeux. Oh, elle exagère. Mité et ennuyeux? Oh, alors ça, oui, elle exagère. Tant pis pour... Bien fait pour eux. Regarde ces idiots. Maintenant, ils savent ce que c'est qu'une Saint-Valentin ratée. Oui, Tati, je dois reconnaître que ce sort est une excellente idée. Ah, les passions! Rien de tel pour ramener à la surface qu'il y a de pire en chacun de nous. Alors ça, c'est vraiment très étrange. On dirait que tu n'es pas le seul à passer une mauvaise Saint-Valentin. Sortez ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe chez les douillets? Et comment oses-tu m'offrir Oh. cette affreuse carte? Et ces bonbons? Mais enfin, je ne comprends pas. Tu aimes ça d'habitude. Allons, calme-toi, ma chérie. Je vais lire ta carte de la Saint-Valentin. Mon cher petit mari, tu es le...
Et toi, tu oses m'envoyer ce genre de carte? Eh bien, puisque tu le prends comme ça, je m'en vais. J'en ai assez. Ça alors, mais qu'est-ce qu'il leur prend? Il offre une carte et des bonbons à sa femme et elle le met dehors pour ça. Et lui, il lui offre une carte aussi et il pique sa crise. Oh, tu trouves pas que c'est étrange, Jacob? Je crois que les sorciers ont encore frappé Maurizio. Et malgré tous nos efforts, ils ont réussi à jeter un sort et bien plus vite que prévu. Ils ont fait de la Saint-Valentin une journée infernale, autant pour moi que pour le reste de l'humanité. Et tout ça en lisant une carte toute simple. Cornelia ne voudra plus jamais m'adresser la parole. Oh. Mais si, t'en fais pas. Il suffit qu'on annule le sort grâce à l'énigme d'Antinoé. Viens, il faut faire vite. Mais quel goujat, ce Galapagos! On s'est rencontrés lors d'une croisière dans les îles, et le voilà qui se croit tout permis. Il m'envoie une carte, et cette cassette avec notre chanson. Non mais quel imbécile! Je le déteste! Antinoé, s'il te plaît, on a besoin d'une énigme, sinon l'amour disparaîtra de cette ville à tout jamais. Tu n'aimeras plus jamais Galapagos. Oh, et Cornelia n'aimera plus jamais Jacob. Oh, eh bien, on ne s'en portera pas plus mal. L'amour, ça n'est jamais qu'une vieille illusion trompeuse. Ne comptez pas sur moi pour une énigme cette fois-ci. Servez-vous donc de la carte de cette andouille de Galapagos. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Il faut faire quelque chose. Oh là là, le temps presse. Toi qui as de la bouteille, enfin, je veux dire de l'expérience, aide-moi donc à chercher. Enregistre mon amour, il durera toujours. Titine, lis mon poème et dis-moi que tu m'aimes toujours. Dis donc, ça devrait te remonter le moral, il est encore plus mauvais poète que toi. Je te remercie, Maurizio. Dans une telle ambiance de haine, même le plus grand poète ne pourrait arracher à sa bien-aimée un « je t'aime ». Attends. Oh, peut-être que ça veut dire que si on réussit à faire dire « je t'aime toujours » à quelqu'un, ça annulera le mauvais sort. J'ai une idée. Tu vas relire ton poème à Cornelia. Si elle l'entend de ta propre voix, elle va forcément craquer. Je n'en suis pas très sûr, Maurizio. Mais qu'est-ce que tu risques? Elle te déteste déjà. Allez, viens. Je ne t'aurais jamais cru aussi doué pour ça, neveu chéri. Ah, mais mal à ma langue, Tirania. Mais au moins, c'est pour une mauvaise cause. Oh, j'adore celle-ci, Bubonique. Mon chéri, ma petite granouille, tu es d'une laideur extrême, froide et humide comme une grenouille. Je te le jure, c'est toi que j'aime. Pas mal, hein, Tati? Cornelia, accorde-moi juste une petite minute. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas que ça à faire, moi. Tu vois, elle ne veut même pas m'écouter. Récite-lui ton poème, vas-y. Ma chérie, c'est quoi la suite déjà? Je me sens bien. Prends ma main. Ah oui, je me sens bien. Prends ma main en cette Saint-Valentin. Voilà, c'est fait. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Je ne veux plus jamais te parler. Génial. Ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? La carte de Galapagos parlait d'enregistrer un amour. Je crois que j'ai trouvé. Occupe-la, Maurizio, je reviens tout de suite. Quoi? Mais les corbeaux détestent les chats. Salut. Moi, je suis un copain de Jacob. Tiens, prends ça. La carte parlait d'un enregistrement. Alors moi, je fais parler Cornelia, et toi, tu enregistres. L'important, c'est qu'on ait tous les mots qui forment « Je t'aime toujours » sur la bande. Tu me suis? Oui, j'ai pigé. J'enregistre les mots. Je t'aime toujours. Exactement. Cornelia, dis-moi, que penses-tu de ceux qui t'envoient des cartes postales pour la Saint-Valentin? Eh bien, je suis ravie que tu me poses la question. Je pense qu'ils sont incapables de comprendre ce thème et je me passe très bien des personnes dans ton genre. Comme toujours, tu fais preuve d'une telle ingratitude et tu ne sais pas toujours à quel point tu me déçois. Ça y est, j'ai tout. Je t'aime toujours. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mon Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien? Oh, ne me laisse pas, tu sais ce que je ressens pour toi. Oh, Cornelia, tu as pris ma main en cette Saint-Valentin. L'amour, la passion. Il n'y a personne au monde qui peut s'en passer. Et voilà.
J'ai fait mon boulot, on a annulé un sort et surtout, j'ai fait de mon ami Jacob le plus heureux des corbeaux. On peut dire que c'est la meilleure des récompenses. Vous avez encore échoué, pauvres balourds incompétents. Mais je ne comprends pas. Mais on croyait. Réjouissez-vous, j'ai quand même une bonne nouvelle. Je suis ravi de vous infliger cette punition. Tati, il fait noir ici. Oh, tais-toi! Tout ça, c'est encore ta faute! Ma faute? Mais c'est toi qui as commencé avec tes fausses cartes, la crise de colère, ta revanche sur l'amour. Alors tais-toi, laine de timbre un peu. Oh, Cornelia, tes yeux éclipsent même la lune ce soir. Jacob, vraiment, quel grand poète romantique tu fais. Mais il y a juste un petit problème, Jacob. Je peux te demander quelque chose? Oui, mon adoré. Il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, est-ce qu'on pourrait empêcher ton ami de chanter? Franchement, mon amour, je ne le crois pas.